Mais Je suis un visiteur. Quand je vais venir, je vais pas vivre la réalité que les gens vivent au quotidien. J'ai non, traîné où je mais les devais. visiteurs J'avais aussi, déjà mon est-ce programme que vous avant savez d'arriver comment là-bas. c'était? Comment c'était? C'était calme, Co- c'était paisible, c'était accueillant, c'était... Il y Ouais, avait, il y tranquille, avait de comme la presque tous les sécurité. peuples africains. C'était tranquille, c'était bien, j'ai kiffé. Ok. Donc, s'il vous plaît, Hum. laissez-nous, on ne veut pas de coup d'État dans notre pays. Mais je vous ai pas dit que le coup d'état est bon pour vous. Non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes en train de dire qu'il y a certaines parties de la population qui n'est pas Oui, contente de ce que le président fait ou bien truc là. Mais laissez-nous, oui. on vous dit, le président, c'est pas Dieu. Et tout le monde a des défauts. Encore heureux que ce soit pas Dieu. J'ai l'impression que Attendez, chez vous, il y a des trucs qui prennent comme Dieu. attendez, je finis, s'il vous plaît. Parce que c'est un débat. Dans un débat, on laisse l'autre parler et puis après ça va finir, vous prenez votre parole. Donc, vous voyez, il ne peut pas plaire à tout le monde. Même dans une famille, le père de la famille ne peut pas plaire à tous ses enfants. Il doit faire ce qu'il doit faire pour sauvegarder sa famille. Pour qu'après, quand il va sortir, pour qu'on dise que oui, lui, il est un père de famille, on est fier de lui. Pour qu'il soit fier de lui-même. Donc, arrêtez. Ce qui s'est passé hier, nous, ce sont des choses que les gens croient que ça va se passer dans notre pays. Ça ne peut pas. Le Bénin a déjà connu un coup d'État dans les années On a 1990 connu et 11 on ne coups souhaite d'État. De pas. 1960 à 1972, on a connu 11 coups d'État. Série de C'est coups ça, d'État, je dis. grand frère C'est ça, Oriola, je dis. des séries de coups d'État, il faut dire ça. On a C'est ça, connu je des coups dis. d'État de 24 heures, Donc, des présidents de 24 donc, heures, des présidents de 112 heures. vous ne savez pas ce qu'on vit dans notre pays. Le président Talon, je vous dis, moi personnellement, c'est pas que je suis pour toutes les actions du président, mais je vous dis, quand je suis venu dans mon pays et j'ai vu comment mon pays est et l'état où j'avais laissé mon pays et l'état où je l'ai vu, laissez-moi vous dire aujourd'hui, je suis content que je suis béninois. Je peux me vanter. Dans un pays, quand on parle de développement d'un pays, ça a des coups bas. Un pays ne peut pas se lever et se développer d'un jour à l'autre. Ça se développe petit à petit. Quand un enfant naît, il commence pas à marcher comme ça. Il y a des étapes. Il va tomber, il va se lever, il va tomber, il va se relever avant de commencer par marcher. Donc, laissez-nous, on n'a qu'à continuer dans son élan. S'il veut, il n'a qu'à faire 5. S'il veut, il n'a qu'à faire 6. Le temps, c'est que il faut que au moins. Parce que quand vous prenez, par exemple, Frérot, les ans. tu vas faire se perdre dans ce que tu dis. Laissez-moi finir, laissez-moi, je vais finir maintenant. J'ai encore 2 minutes 30. Laissez-moi finir. Le temps, prenons l'exemple du Ghana. Le président, il a emprisonné. Mais le Ghana, quand vous allez écouter l'histoire du Ghana dans les années 2007, quand le président avait pris le truc là, dans les années 2000-2007, quand il avait pris le truc là, son mandat, comment il a fait pour les opposants? Pour que le Ghana soit le Ghana d'aujourd'hui et tous les Ghanaiens sont fiers du Ghana. Et quand tu te lèves dans un pays, même le Nigeria, quand ils se lèvent, ils vont au Ghana pour dire que oui, le Ghana c'est un bon pays. Donc laissez-nous aussi, on veut le développement de notre pays. On veut qu'un jour, que les Ivoiriens disent, que les Togolaises disent, que les Congolaises disent, que toutes les Africaines disent que ah ouais, on part au Bénin pour aller faire truc là. Pour aller, genre, passer le week-end, on part au Bénin pour aller faire truc là, pour aller investir là-bas, on part au Bénin. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, aujourd'hui maintenant, nous, notre pays fait partie des 10 pays en développement en Afrique. Avant, on était on n'était même pas parmi les 30. Donc, s'il vous plaît, quand vous parlez de coup d'État, souhaitez votre coup d'État dans votre pays. Souhaitez que vous ayez un coup d'État dans votre pays. Vous n'êtes pas à l'aise aussi dans votre pays. La paix que le Bénin connaît, la prospérité que les Béninois connaissent, la manière dont les Béninois vivent leur vie, je ne suis pas sûr que c'est comme ça que vous vivez votre vie dans votre pays. Nous, on n'a pas de carte de séjour, on ne paye rien, seuls les impôts. Nous, on est à l'aise dans notre pays et on est comme ça. Même si on mange une fois par jour, ça nous va comme ça. Aujourd'hui, on a mangé une fois par jour. Demain, on va manger 3 fois par jour. Merci beaucoup, j'ai fini. Ok, vas-y, Lys. Ouais, il y a motion, s'il te plaît, pardon. Et Il y a puis, Lys qui va parler, après tu vas prendre ta motion. Vas-y, Lys. ok, boss. Lys. Oui, bonjour tout le monde, bonjour le panel. Je salue Congolais, je salue le général Makuso. Général, si tu viens au Bénin, je t'invite à mon événement, hein. C'est le vendredi. Bon, je chute sur l'événement. Vous savez, autant que nous sommes, nous avons nos défauts et nos qualités. Et aucun président ne peut être
parfait pour qui que ce soit. Je dis bien, aucun président ne peut être jamais parfait pour qui que ce soit. Mais ayons le courage de dire la vérité, d'apprécier ce que la personne fait de bon, d'apprécier ce que la personne fait pour faire évoluer notre pays. Moi, je voyage beaucoup. Et quand je voyage aujourd'hui, je vais dans des pays, je compare ces pays à mon pays. Et je vois l'accueil, quand tu parles du Bénin, la façon dont les gens disent « Ah, mais nous apprécions votre président, mais il travaille bien. » Nous, on n'a pas besoin d'un coup d'État. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aller faire un coup d'État. On n'a pas fait. Les salariés ont leur salaire. Les retraités ont leur pension. Et quand tu te lèves le matin pour aller travailler, tu trouves ton pain. Je dis bien, quand tu te lèves pour aller travailler, tu trouves ton pain. Seuls les business qu'on faisait et on a des facilités, ça là, ça n'existe plus. Et ça, c'est tout le monde qui sent ça. Nous sentons ça tous. Mais on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et un pays se développe d'abord par les infrastructures. Moi, je ne vois pas en quoi ce coup d'État-là, on vient nous faire ça. On leur a demandé quelque chose. On leur a dit qu'on a faim. Le Bénin, c'est la Syrie. Le Bénin, c'est Somalie. On leur a dit qu'on a faim. On n'a pas faim. Même si on délaie là, on est fiers de délayer dans la paix. Je pèse bien mes mots. Même si on délaie là, on est fiers de délayer dans la paix. Nous, on n'a pas demandé à quelqu'un d'aller faire un coup d'État. Nous, on ne veut plus plonger dans les trucs là et arriérer encore et nos enfants, nos petits-enfants vont venir souffrir aussi. Non. Et j'ai l'habitude de dire, le malheur de l'Africain, c'est l'Africain. Le malheur de l'Africain, c'est l'Africain. Parce que quand je vois nos frères se taper la poitrine, dire oui, nous sommes contents. Vous êtes contents de quoi? Le Bénin a une histoire. Je vous dis, le Bénin a une histoire. Est-ce que vous connaissez même le Bénin? Le Bénin, c'est un autre level. Le Bénin a une histoire. Les grandes personnes, nos rois, Béanzin, Kaba Glele, qui se sont sacrifiés pour notre pays, ont toujours leur âme qui veille sur le Bénin. Ils ont dit qu'il n'y aura plus de guerre au Bénin. C'est ça. Donc ne prenez pas le Bénin comme tout autre. Même ceux qui ont formaté ça, ils ont vu qu'eux, ils ont déjà réussi le coup. Et comment ça a fait? Ça a été déjoué eux-mêmes, ils ne peuvent pas expliquer. Et je salue notre président de la République. C'est un homme digne. C'est un homme vrai. C'est un homme, moi je ne fais pas la politique, mais quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Parce que quand j'ai la paix dans mon pays, je peux vaquer à mes occupations. Je peux faire ce que je veux. Mais s'il n'y a pas la paix, je vais aller où? Même si moi, je peux voyager. Est-ce que tout le monde peut voyager? Je salue nos forces armées qui se sont battues pour la patrie. Et je dis vraiment mes condoléances et paix à l'âme de cette brave dame qui a surcombé pour la patrie. Mais ceux qui ont fait ça là, ils seront responsables. On ne veut pas je sais pas si notre président, il ne va pas laisser passer cela. Parce que le stress qu'ils nous ont donné hier, la psychose qu'ils nous ont donné hier, ça ne va pas, ça ne se passera pas, ça ne se laissera pas impuni. C'est le Bénin. Et nous sommes fiers de notre président. Il peut faire 20 ans. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Nous là, nous sommes fiers de notre président. Merci. Ok. Vas-y, Ribata, 2 minutes pour ta motion. Ok, merci Maria. Moi, j'aimerais d'abord revenir au Riola. Quand Riola est monté, il m'a posé une série de questions. Tu es béninois, tu vis au Bénin, tu as déjà été au Bénin. Est-ce que tu connais la politique béninoise? Donc, je voulais savoir, c'était pourquoi toutes ces questions-là? C'était pour me dire, si j'ai jamais été au Bénin ou je suis pas béninois, je peux rien dire dans ce que je vois au Bénin, là. Si c'est ça, là. Si c'est sur cette base que vous voulez partir pour dire que tant que tu n'es pas béninois, tu peux pas parler, mais c'est que ça sert à rien de monter sur les panels organisés par des Ivoiriens, par d'autres nationalités pour parler de vos histoires. Vous organisez votre truc, vous organisez votre truc entre vous, et puis vous parlez de ça là-bas. Rien qu'entre vous là-bas. Et puis c'est bon.
Parce que je pense que c'est une actualité et tout le monde voit l'actualité. Et on se fait un point de vue. Moi, j'ai déjà été au Bénin. J'ai vu. Est-ce que c'est vilain? Est-ce que c'est joli? J'ai kiffé. J'ai aimé le truc. J'ai fait 2 semaines. Je suis revenu. Les gens sont accueillants comme la plupart des pays africains. Ça, c'est réel. Mais après, là, j'entends depuis le début du panel, on ne veut pas de coup d'État, on ne veut pas. Oui, vous ne voulez pas de coup d'État, mais ceux qui ont pris les armes là-bas, là, ce sont des Béninois, c'est pas quelqu'un d'autre nationalité. Ce sont des Béninois qui ont pris les armes là-bas, c'est pas des Nigériens, c'est pas des Ivoiriens, c'est pas des Burkinabés, des Maliens. Non, 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 ce sont des Béninois. Donc, c'est que moi je dis, est-ce que le coup d'État là, s'il te plaît. Il nous reste 1 minute. Attends. oui, donc c'est que moi je dis là, le truc c'est quoi? Ne parlez pas au nom de tous les Béninois. Parce que quand vous dites, même s'il veut, il n'a qu'à faire 100 ans, il n'a qu'à faire 10 ans, il n'a qu'à faire 20 ans, c'est faux. C'est pas ce que tout le monde pense. Il y a une partie des Béninois qui n'en veulent plus et il y a une partie qui n'en veulent. Asseyez-vous, discutez. Parce que c'est le fait de penser que le pays vous appartient et puis tout est radical. Ce que vous dites, c'est ce qui est là. C'est ça qui a fait qu'il y a une partie des Béninois qui ont tenté de faire quelque chose hier, qui n'est pas forcément salutaire, mais c'est la frustration que vous mettez sur eux là. C'est ça qui a fait qu'ils ont fait ça hier. Donc, ne soyez pas radical dans vos décisions parce que le pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tout le monde. Quand vous êtes radical, vous dites, même s'il veut la faire 100 ans, c'est faux. Le pays ne vous appartient pas à vous seul. Écoutez l'autre partie qui dit que, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, allons-y comme ça, comme ça, comme ça. Là, ça évite tout ce qui est coup d'État. Mais si vous voulez être radical dans votre truc, il y aura toujours ces genres de choses comme coup d'État là. Est-ce que le coup d'État est forcément bon? Non. Est-ce qu'il y a de bonnes choses souvent dans le coup d'État? Oui. C'est à vous de gérer ça. C'est tout ce que moi je dis. Corollaire, s'il te plaît, j'aimerais dire quelque chose. Laisse-moi lui répondre. Mais c'est Oriala qui doit lui répondre, c'est qui? Je ne sais pas si vous me le permettez, je peux essayer Moi, de je veux répondre. Moi, je veux répondre. C'est Oriola qui doit répondre. Bon, écoutez, il y a Oriala, après c'est Diamond, après Ulrich, après Acme. Vas-y, Oriala. Monsieur Riba, vous savez, je vais prendre l'exemple de famille. Quand vous avez quelque chose contre votre, supposons, excusez-moi pour le terme, contre votre papa dans la famille, ou bien contre votre maman, vous ne pouvez pas dire que bon, je vais taper ma maman, ou bien je vais taper mon papa, ou bien je vais incendier ma maison. Non, vous appelez votre papa, vous le faites comprendre, papa, je ne suis pas content de ce que tu as fait. Est-ce que tu peux me faire ci, tu peux me faire ça? En fait, c'est un truc de dialogue. Le truc ne suffit pas d'aller dire que bon, voilà, parce qu'on n'est pas content de ce que, d'une partie de ce que le président fait, qu'on va se lever pour faire coup d'État. Quand vous regardez dans le monde entier, tous les pays où il y a de coups d'État, ils ont des arriérés. C'est que pour leur développement, ça revient en arrière. Des années, ça part des années en arrière. Et c'est ce que nous, on ne veut pas. On a déjà eu des séries de ça. C'est ça qui nous a amené. En temps, le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Mais aujourd'hui, maintenant, on n'a même plus de place. Et c'est la place là qu'on essaye de chercher. Et c'est ce que le président est en train de faire. Donc, monsieur Riba, je vais terminer par ça. Je vais vous dire quelque chose. Notre réalité nous appartient. Et s'il y a quelqu'un, c'est ce que nous, on ne veut pas que les gens soutiennent, c'est le fait de soutenir le coup d'État et dire que voilà, c'est le coup d'État et le coup d'État. Nous, on ne veut pas. Laissez-nous gérer notre pays. Si vous voulez intervenir, commentez et faites ce là. Et ne suivez pas tout ce qui se passe sur Internet pour juger un pays. Je ne peux pas parler de la réalité de votre pays. Vous ne pouvez, donc je ne peux pas, je peux commenter pour dire que le pays, ça fait ci, mais je ne vais pas souhaiter le mal ou bien souhaiter quelque chose à la place des citoyens de votre pays. Je ne peux que souhaiter ce que je veux pour mon pays, pour la réalité du pays où je suis en train de vivre. On va gérer avec notre président ce qu'il est en train de faire, bon ou mauvais, on va gérer avec lui. C'est notre papa. On sait comment on va gérer avec lui. C'est toi et qui? C'est la population. Dans OK, tu dis là, il y a une partie qui dit que Joe, il a trop fait les trucs là-bas, ça les arrange plus. C'est ça, il te dit, asseyez-vous parler. Il ne faut pas parler, nous on veut. Nous là, c'est toi et qui. Monsieur Riba, Laisse-moi finir ses minutes. Laissez-moi finir. Monsieur Corollaire, je vais finir par ça. Je vais finir par quelque chose. S'il vous plaît, je vais passer sur ce panel pour demander un service chez vous. S'il vous plaît, appelez votre frère ivoirien qui est sultan de laisser notre pays. Sinon, on va finir avec lui. Parce qu'il ne connaît pas les Béninois. Attends, qui
Le sultan. C'est Tiesco le sultan. Attends, Tiesco a fait quoi? Tiesco a fait quoi au Bénin encore? Il a fait quoi au Bénin? Tiesco C'est- fait des lives pour il dit ça. Regardez sur sa page. Le gars se mettait à dire, oui, le Bénin il a publié en même temps que lui, il est fier. Oui, Ah, dans cette discussion, on va pas mettre dans sorcellerie. Attends, laissez-le m'expliquer, Attendez. Vous parlez en même temps. Aïe, Tiesco a fait quoi encore? Quand il y a eu coup d'état, quand il y a eu l'événement hier, là, en même temps, il a publié sur sa page que lui, il soutenait fort que c'est très bien. En fait, après, il a fait un live. Merci beaucoup. Et dans le live, là, il faisait l'apologie, c'est-à-dire il était totalement content, totalement d'accord pour ça, en fait. C'est ce qu'il faisait Merci hier. beaucoup. Mais non. Éric, laisse-moi finir. D'accord. Éric, laisse-moi finir. Hier soir, c'était aux environs de 21h jusqu'à truc là, qu'il faisait son live. Et je suis monté sur le live. J'étais monté sur le live et je lui ai dit, s'il te plaît, tu n'es pas béninois, laisse-nous. Et je l'ai même insulté. Je lui ai dit, tu n'as rien dans la tête. Ce que tu es en train de dire, on va venir sur toi. Et je crois, quand je lui ai dit ça comme ça, il m'a fait descendre du live. Et je me suis dit, je vais essayer de crier à Général Makosso ou bien à Koolé pour qu'il parle à un Ivoirien. Parce que c'est un Ivoirien. Donc, on va pas dire que ce sont les Béninois qui ont fait ci, qui ont fait ça. Truc là, à Sultan. Il connaît mal le Bénin. Un petit de 5 ans du Bénin, il faut avoir peur de lui. Donc, ce qu'il est en train de faire, on va finir avec lui s'il n'arrête pas. Oh là, moi, je suis pas d'accord. Moi, je veux que tu le regardes Dieu. Cette discussion là, il fait. Si on regarde dans les médicaments, lancer son, c'est que c'est plus la peine. Non, mais attends. Parler. Voilà, c'est ça. Laisse-le finir. Il attendait qu'il finisse de parler d'abord. Tu as fini, Oriala. Oui, j'ai fini, Ok. madame. Oui, allô, c'est bon, je peux parler? Mais non, vas-y, Corolais. Allô? Ouais, Ah, ok. attends. En fait, les gars, s'il vous plaît, nous-mêmes là, il s'entend pas avec nous. Voilà, moi et puis Général, on s'entend pas avec lui par rapport à ses prises de position. Il est toujours à gauche quand on est à droite. Donc, moi, il n'y a pas que ça rentre dans le spirituel, pardonnez. Voilà, on est tous africains, attendez. Corolais, ça va pas rentrer dans le spirituel. C'est juste qu'en fait, Non, attendez. On est tous africains, on va pas se faire du mal entre nous. Moi, je lutte aujourd'hui pour le Bénin. Je suis ivoirien, s'il vous plaît. Avant de faire quelque chose à Tiesco, pensez à moi. Pardonnez, hein. Voilà, pensez. Moi, c'est le Togo, le Bénin, c'est des pays que moi, j'apprécie de ouf. Aujourd'hui, je suis bloqué, je ne peux pas aller au Togo, dommage. Par rapport à mes positions. Mais j'aimerais aller au Bénin. Voilà, donc s'il vous plaît, pardonnez. Ne regardez pas les histoires des panels pour mettre les gens dans une coquille. Voilà, laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais nous, on est là aujourd'hui pour riposter contre ces gens-là. Voilà, vous ne vous mettez pas dedans. Du moment que nous, on fait des gros panels avec des audiences, avec de l'influence, c'est ce qui compte. Voilà, ne regardez pas les petits gars qui viennent parler pour essayer de dire non, on est d'accord avec le coup d'État. De toute façon, le président est là, vous l'avez déjà gagné. C'est le plus important. Laissez tout ce qui est à côté. Magie noire, votre magie noire qui est puissante là. Pourquoi vous prenez pas ça pour être milliardaire? Oh Maya, pardon. N'allez pas là-bas, madame, s'il vous plaît. Tu es prêt de devenir milliardaire pour assumer les conséquences? Maya, tu vas devenir milliardaire. Tu es prêt à assumer les conséquences? Si tu es prêt à assumer les conséquences, moi, je vais t'amener tout à l'heure. Et tu ne vas pas gagner dans un mois. Vous parlez d'enfant de 5 ans qui a fini l'homme. Tiens. Vous voyez que vous êtes en train de moi, je te dis ça, je sais de quoi tu te parles. Mais tu vas assumer les conséquences. Tu dis quoi? Le débat n'est pas là-bas. Il va devenir milliardaire dans un mois, mais elle sera prête à assumer les conséquences. On va revenir sur le débat. Vas-y, Revenez au débat. T'as Diamond de parler après Ulrich et puis il y a Ahmed qui attend. D'accord. D'accord. Madame Maya, merci de nous rejoindre, merci d'être là pour recadrer le débat. Je vous remercie et je remercie encore à nouveau Monsieur Corolais. D'abord, moi, je voudrais partir du Tiesco le Sultan. D'abord, moi, je le considère quelqu'un qui va contre son pays. Moi, je le considère comme un vendu. Donc, moi, je ne le calculais pas depuis fort longtemps. Donc, chers frères, chers sœurs, ne calculez pas Tiesco. Il ne sait pas ce qu'il fait. Quelqu'un qui se dit artiste et qui se mêle des histoires politiques et qui ne dit rien de bon, qui n'arrive même pas à convaincre quelqu'un et qui se dresse contre son pays-là, c'est pas celui-là qu'on va calculer. Nous, on ne fonctionne pas comme ça et vous-même, vous le saviez très bien. Donc, oublions Tiesco le Sultan. C'est pas pour faire croire quoi que ce soit à quelqu'un. Oublions Tiesco. On sait ce qu'il faut. Donc, je reviens à la question de, comment on appelle, Riba, qui disait que après, à l'entame de la prise de parole de Oriola lui a posé un certain nombre de questions. Tu vois, quand le président Gbagbo voulait briguer un quatrième mandat, moi personnellement, j'étais monté sur le panel des Ivoiriens. Je n'étais pas du tout d'accord. Parce que c'est contre la Constitution. C'est contre la Constitution carrément. Et ça bloque la voix aux jeunes de ne pas s'exprimer.
de ne pas s'exprimer, de ne pas se mêler à la chose politique, au développement de leur pays. Est-ce que vous voyez? Mais en même temps, quand je finis d'analyser dans ce sens, je me dis que je ne suis pas dans le pays, puisque c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui savez ce que vous vivez, c'est vous qui savez si vous amenez un nouveau président, ce que ça va changer dans le pays, ce que ça va gâter dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, je ne suis pas resté juste d'un côté pour que les uns et les autres soient frustrés. Donc, je suis resté des deux côtés pour que chacun puisse chacun puisse voir, chacun puisse trouver pour son compte. Donc, si tu as posé la question là, c'est pour savoir est-ce que tu es vraiment resté au Bénin, pour comprendre ce que nous vivons au Bénin. Est-ce que tu vois? Comme les gens disent que à Zoli, et comme les gens disent qu'au Bénin, par exemple, nous ne mangeons pas 3 fois par jour, qu'il y a des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour, c'est faux. Il y a un programme qu'on appelle Azoli. Et ce programme, c'est réservé uniquement pour les chômeurs. C'est-à-dire, tu finis de faire ta licence, tu finis de faire ton bac, tu n'as pas de travail. Mais Azoli, là, ça signifie en français le chemin du travail. Et tu vas à GDIZ. Quand tu vas à GDIZ, les patrons de là-bas te récupèrent. Et tu fais 4 ans de formation. En faisant les 4 ans de formation, tu perçois des perdièmes, c'est-à-dire 45 000 le mois. Jusqu'à 4 ans. Quand tu finis tes 4 ans là, c'est que tu deviens professionnel et le patron t'engage en tant que professionnel. Tu commences par gagner ton salaire légalement. Si c'est 200 000 qui est prévu pour le poste que tu occupes là, c'est 200 000 que tu vas prendre à la fin du mois. Mais tant que tu n'as pas, c'est-à-dire tu as appris le droit par exemple, et tu as intégré le programme Azoli, c'est que tu dois rester là et apprendre ce que le patron est en train de te faire, c'est-à-dire coudre les habits par exemple, coudre les maillots, coudre les chapeaux, fabriquer les chapeaux, n'importe quoi. Égrener les cotons, par exemple. Tu dois apprendre ça pendant 4 ans. Et le bailleur, c'est-à-dire ton employeur te paye 45 000 le mois. Mais quand tu finis les 4 mois là, tu reçois un contrat en bonne et due forme et tu reçois ton salaire normalement. Tu es déclaré à la CNSS. Et il y a plein d'autres avantages. Mais comment on peut dire qu'il n'y a pas à manger? On a le bac, on se promène de rue en rue, on ne veut rien faire. Et on dit qu'il n'y a pas à manger dans le pays. J'invite quelqu'un seulement à se pointer à la GDIZ un 18h. Une heure de 18h, 1 heure de midi et 1 heure de 7h. C'est que ça sort à tout moment. Et il y a de relais. À chaque heure. Les heures que je viens de citer là, à chaque heure là, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui sortent. Il y a du travail. Quand tu ne veux pas travailler, tu n'auras pas à manger. Donc, n'accusons pas n'accusons personne. C'est vrai, personne ne peut pas être, c'est que une personne ne peut pas être sans défaut. Mais Kadhafi a fait plus que ça ce pays, non? Où les étudiants russes, oui. Oui, je vais chuter par là. Où les étudiants reçoivent, quand tu as ton bac là, tu reçois 1400 comme bourse durant 3 ans. Mais malgré ça, il a été chassé. Aujourd'hui, ceux-là sont en train de rechercher le retour de Kadhafi. C'est pour dire que le coup d'État là, ceux qui sont en train de vouloir aller là-bas par coup de force là, ça ne peut pas aller, ça ne veut rien régler. Ça va arriérer le pays pendant 50 ans. Et nous ne veut pas ça. On préfère régler les choses à l'amiable entre nous. Merci. Le fait de l'unanimité. Il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, il y a toujours des gens qui sont d'accord. Mais est-ce que ça justifie un coup d'État? Parce que lorsque nous analysons aujourd'hui les pays dans lesquels il y a eu coup d'État, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de changement. Au contraire, les gens se sont arriérés de plusieurs années encore. Quand tu vas aux États-Unis, tu penses que tout le monde est d'accord avec Trump? Les États-Unis même, c'est loin. En France, tout près. Regarde ce qui se passe avec Macron. Macron, mais il est vomi de tout le monde. On l'a même giflé, tout ça. Mais malgré tout ça, est-ce que tu as vu des militaires se lever pour dire qu'ils veulent faire un coup de force parce que oui, ils ne sont pas d'accord avec Macron? Non, il faudrait que la mentalité de l'Africain change. Parce que là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, on s'encourage, c'est-à-dire, on justifie en fait des actes qui sont injustifiables. Ça ne peut rien nous apporter. Il ne faudrait pas que tout le temps on soit là à se comporter de cette façon à chaque fois. Et puis toujours, c'est nous qui sommes en train de vouloir faire de l'extraordinaire. Ça, c'est de l'extraordinaire parce que quand vous laissez les pays africains, je ne sais pas trop dans quel autre pays occidental vous voyez des choses comme ça qui se passent. Je ne vois pas dans quel autre pays occidental vous voyez. Alors que dans ces pays-là, tous les jours que Dieu fait, il y a même, vous allez en Espagne tout près, le roi d'Espagne. La dernière fois, quand il y a eu une situation je pense, d'inondation, quelque chose comme ça, il est sorti, même ils lui ont jeté des œufs. Est-ce que pour autant quelqu'un allait dire non, on va faire coup d'État pour l'enlever? Non, dans notre pays, tout le monde ne veut pas être d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour se dire qu'on ira faire un coup d'État ou bien qu'on va créer la zizanie. Parce que cette petite histoire de coup d'État hier, regardez ce que ça a fait. Ça a déjà tué quelqu'un. Et dans ça encore, ils n'ont pas encore fait le bilan des hommes armés ou bien des hommes en uniforme qui sont décédés. Regardez ce que ça a créé rapidement. Et là, vous nous dites oui, il faudrait que il y a des gens qui ne sont pas d'accord et que bon, Riba, moi je te pose la question. Aux États-Unis aujourd'hui, est-ce que tout le monde est d'accord avec Trump? Réponds-moi simplement, s'il te plaît.
Tu as dit quoi? Est-ce qu'aux États-Unis, quand tu prends Donald Trump aujourd'hui, Hmm. est-ce que tous les Américains sont d'accord avec sa façon de gérer? C'est pas possible. Est-ce que c'est une raison pour... Est-ce que tu as déjà appris qu'aux États-Unis, depuis le temps de Obama, quand on prend Obama, quand on prend En fait, Trump, vas-y. est-ce que tu as vu une équipe de militaires aller destituer le président? Ok, tu as vu tes questions que tu poses là. Oui. Les réalités africaines n'ont rien à voir avec les réalités occidentales. Ah non, C'est ça je ne votre peux pas dire problème ça là. comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je peux tellement dire ça parce que c'est la vérité. Non, ce Les n'est même pas réalités possible. n'ont rien à voir. Ce n'est même pas possible. On est parti prendre d'abord des systèmes. Si vous voulez, moi, il préférerais même qu'on revienne dans un système de royauté là. Là, au moins, on sait qu'il est là et puis il est là. Si on est parti ramasser des trucs, ils sont venus nous imposer des trucs, on a gardé ces systèmes-là, autant les appliquer comme ils les appliquent. Sinon, vous dites que, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis se passe en Afrique? On n'a pas les mêmes réalités, on n'applique pas les trucs de la même manière. Est-ce que la vraie question vient d'abord là, c'est est-ce que les trucs de démocratie là sont faits pour les Africains? Ça, c'est, si tu veux, on débat sur ça. Pourquoi vous ne faites pas coup d'État chez vous, par exemple? Chez nous, c'est où? Non? Pourquoi on fait un coup d'État? Mais tout le monde n'est pas d'accord avec le président Ado, non? Justement, c'est ça que je te dis, parce qu'il y a eu des discussions, parce que ça se règle en interne, c'est ce que je vous disais là. Je vous dis. Mais c'est ça qu'on a dit quand vous qu'on allait parlez, faire. puis Et vous toi, êtes tu dis que non, radical tu pour dis vous. le coup. Quand vous parlez, et puis vous dites que vous êtes radical sur tout ce que vous dites là, ceux qui se sont révoltés là-bas, là, ce sont des Béninois. On monte, on descend, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont des Béninois qui ont pris des armes là-bas. Ça, vous pouvez pas changer ça. Ceux qui ont été arrêtés d'après les infos là, nationalité béninoise. Donc c'est de ça qu'il te parle. Il n'a pas dit que forcément le coup de temps là c'est bon. Moi il t'a pas dit c'est bon. Il te dit ne soyez pas radical. Quand vous parlez, vous dites nous on est d'accord. Nous il y a une partie qui en a marre. Écoutez cette partie là. Parler avec cette partie-là, essayer de les raisonner pour dire que tout peut pas aller au mieux. Voilà. C'est parce que quand on arrive à la tentative de coup d'État, c'est qu'il y a eu trop de frustration. Et ce sont des Béninois, c'est pas des étrangers qui ont pris les armes là-bas. Ce sont des Béninois. Ok. Vas-y, Ahmed. Vous avez tellement parlé que Ahmed aussi est fatigué. Vas-y, Ahmed. Et Mia, s'il y a quelqu'un, vous pouvez passer la parole à la personne. Je prends juste la parole après, si possible. Ok. Donc, Ok. moi, personnellement, parce que par rapport à ce que Riba est en train d'expliquer, c'est que il faut qu'il n'est pas pour le coup d'État, mais qu'il faut entendre les plaintes de chaque peuple, des personnes. Mais comment ça s'appelle? Moi, j'ai une question à vous poser. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu des manifestations ou quelque chose au Bénin d'une partie du peuple qui se plaint? Oui ou non? Est-ce qu'il y a déjà eu des manifestations ou des plaintes, des choses comme ça, auparavant? Non. Il n'y a jamais eu. Bon, maintenant, toi, Riba, sur quoi tu te bases pour venir dire qu'il y a des gens qui se plaignent? C'est une fois qu'ils ont fait coup d'État là que maintenant ils viennent se plaindre, quoi. C'est ça. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de manifestation au Bénin. Exactement. Monsieur, Il a dit non. Et puis, dans tous les commentaires, les gens disent non. il n'y a jamais eu, pourquoi il n'y a jamais eu de manifestation? Alors que dans un pays où on sait que, comme eux-mêmes ils ont dit, tout ne va pas bien là. C'est légal de faire la manifestation. Pourquoi? C'est la vraie raison, c'est pourquoi ils n'ont jamais eu de manifestation. Parce que Mais est-ce qu'il y a eu est-ce que les gens ont fait des propositions pour manifester? C'est ça la première question. Forcément, il y a eu une opposition là-bas, forcément. Forcément. Mais pourquoi tu excuse-moi. Mais pourquoi tu es autant sûr, excuse-moi. Mais pourquoi tu es autant sûr que les gens sont forcément proposé une marche et puis quelqu'un a annulé la marche? Pourquoi tu es forcément sûr? Sur quoi tu te bases pour affirmer? Maya, je peux t'expliquer. Vas-y, Eric. Ok, Maya, tu sais, par rapport aux marches et tout ça, là, en réalité, à l'arrivée du président, ça se passait correctement et tout. Mais le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, il a compris qu'il y avait, c'est-à-dire, les gens voulaient en fait en profiter pour déstabiliser un peu le régime. Parce que, je vais vous l'expliquer, au début, quand le président était arrivé, les 2 ou 3 premières années, en fait, en réalité, le président n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé dans quel sens? C'est pas qu'il n'a pas travaillé, c'est pas qu'ils sont restés paresseux, non. Ils ont fait beaucoup d'études, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dès qu'on commence par exemple le chantier, contrairement en tout cas aux différents précédents régimes que nous avons eus, dès qu'un chantier est commencé, le chantier finit, il n'y a plus d'éléphant blanc. Donc ils ont pris les 2 ou 3 premières années à faire beaucoup d'études de chantier sur le terrain, ils ne travaillaient pas. Donc à un moment donné, les gens voulaient en profiter en fait pour déstabiliser le pays. Donc les gens ils parlaient de gouvernement maquette, que non, que le gouvernement ne montrait que les maquettes et que le gouvernement ne travaillait pas. Donc ils ont commencé en fait à faire des marches de part et d'autre. Ça fait la première raison. La deuxième raison, il y a plusieurs corps de métier qui faisaient aussi de cette grève-là pour déstabiliser. C'est-à-dire, il y avait le corps de santé, le corps médical, il y avait les enseignants
et il y avait L'armée aussi. il y avait l'armée et il y avait qui encore? Il y avait un dernier, les magistrats, enfin, comment on appelle, les juristes. Donc, quand le président il a vu ça, il a dit non, c'est pas possible qu'en fait des malades ils aillent à l'hôpital et qu'on dise que oui, l'hôpital et le personnel est en grève et que les malades, les gens ils meurent tous les jours. C'est pas possible, c'est ça. Je supprime le droit de grève du corps de santé. Pareil pour en fait les juristes, ils disent non, les gens vont pas rester là en mandat de dépôt pendant longtemps sans que leur dossier ne passe devant le juge. Richard, si tu dis ça comme ça là, si tu dis ça comme ça, elle va pas comprendre. Non, permettez-moi de finir d'abord. Par exemple, le droit de grève pour les médecins, par exemple là, il a appelé les médecins, il a fait une assise avec eux, Oui, ils ont oui. discuté pendant 3 heures de temps, madame. Mais les médecins lui ont dit à la fin qu'ils ne veulent rien comprendre, Effectivement, qu'il c'est va ça. finir par céder. Céder, c'est ça. Il Et va lui, finir n'a par pas céder compris. s'il refuse là, qu'il aura assez de morts à l'hôpital. Mais C'est ça. dans quel pays sérieux on dit ça? On dit ça à un président. Effectivement, c'est ce qui s'était passé. Effectivement, ça s'est passé comme ça avec les médecins. C'était pareil avec les juristes et comment appelle-t-on les gens de l'armée. Donc, progressivement, en fait, il s'est dit, mais il y a des métiers, il y a des corps c'est-à-dire des corps de métiers où on peut pas permettre en fait que les gens ils se lèvent et qu'ils fassent des grèves à tout va parce que ça n'arrange pas en fait la population, ça n'arrange même pas le pays. Donc, il a supprimé ces droits-là. Les gens, ils ont commencé à faire du bruit. Il a dit, ok, si c'est que vous allez faire du bruit, si vous allez commencer à rentrer dans la rue contre en fait ce que moi j'ai instauré comme règle à suivre et tout, si vous rentrez dans la rue, alors bon, on va vous mater. Du coup, les gens. Ulrich, il n'a pas supprimé. Ulrich, excuse-moi encore une fois, il n'a pas supprimé le droit de grève. Excuse-moi encore une fois. Non, il faudrait que ça soit clair. Il n'a pas supprimé le droit de grève. Pour les médecins, désormais, le droit de grève, c'est 10 jours par an. Oui, c'est ça. Ils ont 10 jours de droit de grève par an, C'est ça, à c'est raison de limité. 2 fois par mois. Maintenant, il y a des corps qui n'auront plus droit au droit de grève. Par exemple, l'armée. L'armée n'aura pas au droit de grève. Si l'armée est en grève, là, comment on va protéger la souveraineté nationale, la sécurité nationale, comment on va protéger? Donc, eux, ils n'ont plus droit au droit de grève. C'est pour eux, ça a été supprimé. Mais les autres, les enseignants et autres, là, c'est 10 jours par an à raison de 2 jours par mois. Voilà. C'est ça, Donc, tu peux c'est ça. continuer, mon ami. Ah, donc, au final, ce qui veut dire que à chaque reproche que le peuple a fait, le gouvernement s'est toujours assis pour essayer de trouver une solution. Donc, il a C'est toujours ça. fait attention. Voilà. C'est ça. Donc, là, aujourd'hui, là, nous, on est tous mobilisés pour dire que il ne doit pas avoir de coup d'État. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, si les gens ne sont pas d'accord, il y a des manières pacifiques pour faire entendre ton mécontentement. C'est pour ça que Exactement. si C'est tu ça, veux être c'est ça. mécontenté, tu vas comme ils ont fait les médecins, les soignants, ils sont venus, ils ont dit on n'est pas d'accord de ça. Mais c'est pas pour autant t'allier à faire un coup d'État. Et en plus de ça, tu dis béninois, mais dans ces personnes-là qui ont fait le coup d'État, il y a d'autres origines. Il y a des Burkinabés dedans. Donc comment on explique ça? De plus, celui qui est à la tête de ce coup d'État était un ancien garde rapproché du président Talon. Comment tu expliques ça aussi? C'est tout simplement de la jalousie et de la méchanceté. Parce que si les choses ne vont pas dans ton pays, ce n'est pas, c'est-à-dire il n'y a aucune raison de faire un coup d'État. Aucune. Tu te poses, tu fais des grèves, tu fais des manifestations. Voilà. Maintenant, si on t'interdit de faire la manifestation, là, tu peux dire encore c'est la dictature. Mais ça n'a même pas lieu d'être. Parce que le gouvernement a toujours mis bas la terre, c'est toujours assis pour écouter les recommandations du peuple. Donc, ça là, ce qui se passe, c'est de la corruption pure et dure, de la méchanceté et de la jalousie. Tous ceux qui ont fait le coup d'État, là. Voilà. C'est ça. Vas-y, Madame Maya, Madame Maya, une dernière Bravo, explication. bravo. Madame Maya, une dernière explication, s'il vous plaît. Une dernière Excusez-moi. explication, s'il vous plaît, Madame Maya. Vous me permettez? Vas-y. D'accord. Récemment, le gouvernement se plaint du fait que tous les soirs ou bien tous les matins, quand les salariés vont, les employés vont au boulot là, il y a go-slow, c'est-à-dire il y a embouteillage. Donc, la plupart viennent en retard parce que les poids lourds se mélangent avec eux. Et le gouvernement a défini des heures où les poids lourds ne devaient plus circuler. Mais il y a un jeune informaticien qui a écrit une lettre ouverte et il a expliqué son projet de long en large où on peut mettre des GPS sur des camions pour connaître à chaque position là où ils sont, pour pouvoir les maîtriser, les canaliser et régler l'histoire d'embouteillage là. Mais il a été appelé par le gouvernement et ce projet est en train d'être mis en œuvre actuellement pour pouvoir suivre les camions et empêcher les embouteillages et permettre aux employés de se rendre au boulot à l'heure et quand ils vont sortir aussi de se rendre à la maison à l'heure et eux en retour ils auront l'heure de circulation. Le GPS a intervenu parce que quand tu ne vas pas respecter l'heure de circulation des camions, on va pouvoir t'appréhender. On va savoir que tu es en déplacement et pouvoir t'appréhender dans la base. Et en réalité, même, ce que moi j'ai compris, c'est que toutes les revendications des gens actuellement, c'est-à-dire même les soi-disant opposants aujourd'hui, moi je dis c'est des gens que on ne peut même pas suivre parce que c'est des gens ils n'ont pas de conviction. Depuis que le président Talon est là, qu'ils sont en train de se dire opposants, on leur demande ok, qu'est-ce que vous proposez à la table si c'est que ce qu'il fait, vous jugez que c'est pas bien. Personne n'arrive à nous dire concrètement
dans tel secteur, j'envisage faire personne. Je dis bien ça, je Même défie. même le cas de notre nouvelle Je les Assemblée défie. nationale. S'il vous plaît, excusez-moi. Je Attention, sais que c'est intéressant. À un moment, bon, on va essayer un peu de forcer. Parce que je sais attention, que. attention. Oui, excuse-moi, ça fait 2 heures. Je vais prendre la parole avant toi. Oh, franchement. Non, mais Mais Ahmed, t'inquiète pas, Ahmed, tu vas Ahmed, parler. dit que Oui. on t'a donné la parole, t'as dit que tu étais au téléphone. Donc, tu attends qu'il va finir de parler, tu vas parler. On n'est pas à ta disposition non plus. Vas-y, attention. Voilà. Maya, ok, d'accord. Merci Maya d'avoir mis les points sur les i et les barres sur les t. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai écouté beaucoup de choses vraiment qui m'ont fait froid dans le dos. Et moi, j'aimerais dire tout à l'heure, hein, on a fait des reproches à quelqu'un qui a dit non, s'il y a des jeunes de 13 ans qui lancent ça à Tiesco le Sultan et à quelqu'un qui s'est plaint, mais attends, mais vous êtes sérieux là? Moi, je le répète, et je dis à tous les Béninois fiers, à tous les Béninois qui aiment leur pays, à tous les Béninois qui ne veulent pas voir leur pays dans un certain état, dans une certaine manière. Si un Béninois, une fois a cru au vaudou, si un Béninois, une fois a cru à ses ancêtres, au bois sacré, si un Béninois a cru au sable, à la lumière, au feu, aux racines, à tout ce qu'il faut lancer un sort à Tiesco le Sultan, je le dis. Il faut envoyer un petit quelque chose. Moi, je veux voir la puissance des Béninois. Je veux voir la puissance des Béninois qui aiment leur pays. Je veux qu'ils envoient un petit quelque chose. On va juste tester le vaudou. On va juste tester vos ancêtres. Il faut qu'ils se manifestent. Parce que moi, je le dis clairement. Moi, j'ai mon pays. J'adore mon pays de tout mon cœur. Je ne peux pas admettre que quelqu'un appelle à la déstabilisation de mon pays et puis je vais le regarder. Je vais regarder mes ancêtres. Ils ne vont pas agir. Je vais regarder mes ancêtres. Ils ne vont pas se manifester. Mais attends, c'est que vos trucs à vous, c'est la quoi? Faut jeter en même temps vos bois sacrés. Faut jeter en même temps vos vaudous qui ne servent à rien dans ce cas. Moi, je comprends pas. Il y a des gens qui vont venir ici. Ils vont vous dire non. En fait, moi, je vais vous dire. C'est dans les pitiés comme ça, là, on a fait. Et puis aujourd'hui, l'Afrique, c'est tout où il est actuellement, là. C'est dans les pitiés, on a regardé des gens, de grands politiciens, manger l'argent du peuple, manger l'argent du pays. Et puis on va dire non, on va faire une justice équitable, on va faire. Pourtant, c'est vous-même qui dites retournons aux sources, non? C'est vous-même qui dites tout le temps, retournons à nos valeurs africaines, à nos valeurs culturelles. Maintenant, aujourd'hui, où il y a des gens qui sont assis à quelque part, ils ont appelé à ce que votre pays soit déstabilisé. Mais c'est le moment. C'est le moment de faire sortir le phare. Votre phare là, il marche plus. Votre phare là, il ne fonctionne plus. Ou bien votre phare là, c'est pour prédire juste des bêtises dans l'avenir. Ou bien c'est pour faire votre phare là. Il faut qu'il agisse puissamment dans la vie de Tiesco le Sultan. On va voir quelque chose, on va tester quelque chose. Déjà, sa carrière ne décolle pas. Moi, je vois voici le phare là. Il peut éteindre sa carrière, on va voir ça. En tout cas, moi, c'est un défi, je vous lance. Maintenant, pour parler du sujet, parce que ça m'a vraiment énervé tout à l'heure que j'ai entendu des reproches par rapport à Tiesco le Sultan. Pour parler du sujet, je vais vous dire. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il y a des gens, le temps de Patrice Talon, c'est qu'il n'a pas fait comme un président éclairé qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est que Patrice Talon, il a déclaré sa position. Il a dit aux Béninois, c'est vrai, j'ai assez travaillé pour vous, mais je ne vais pas faire ce que vous m'avez demandé. Je ne vais pas aller au bout de mes idées. Je vais faire juste 2 mandats et puis je vais arrêter. C'est pas que ça, franchement, il y a des présidents quand vous travaillez là. Ne regardez pas forcément la vie du peuple. Souvent, la vie du peuple là, il faut écouter aussi les vrais patriotes. Moi, si je suis un Béninois, un vrai patriote, je vais dire au président et puis moi, je conseille. Je vais donner un conseil parce que hier, j'ai donné mon avis sur le coup d'État. Aujourd'hui, je suis là pour le conseil. Je vais donner un conseil au président Patrice Talon. Monsieur le Président, son Excellence Patrice Talon, vous avez regardé ce que Brahma Kakao a fait au Burkina. Il a réuni des gens dans une salle et puis ils ont applaudi, il a pris 5 ans de pouvoir, il a fait les assises. Écoutez, Monsieur le Président, votre pays est en danger. Les Béninois ont peur, les Béninois ont froid, les Béninois sont stressés, les Béninois ne vont pas bien, les Béninois, on ne croit plus en leur avenir. Les Béninois ne savent pas s'il y a un lendemain meilleur qui leur attend. Les Béninois ont besoin de vous. Prenez 2, 3 zigotos. Si vous voulez vous m'appeler, je vais être témoin. Vous prenez 3 personnes, vous organisez un petit truc en petit comité, et puis vous donnez 5 ans de pouvoir. Vous nous donnez 5 ans pour assurer les Béninois. Les Béninois sont stressés. Il faut organiser une assise. Vous nous donnez encore 5 ans de pouvoir pour tout pacifier, pour attraper ces voyous, ces délinquants, ces terreaux. Parce qu'il faut le dire, ce qu'ils ont fait, c'est du terreau. Ils ont organisé la chienlit dans votre pays. Ils ont, en fait, aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds, tous les grands bailleurs internationaux n'ont plus confiance au Bénin. Il faut la stabilité, il faut la statue de Patrice Talon pour rassurer les grands bailleurs. Donc, il faut qu'ils se redonnent encore 5 ans
Pas 7 ans, hein, pas 7 ans, parce que le mandat présidentiel aujourd'hui, il est passé à 7 ans. Donc, j'ai pas dit 7 ans, parce que 7 ans, c'est illégitime. Voilà, c'est pas normal. Mais il faut qu'il se donne 5 ans pour tout rassurer les Béninois. Il faut que monsieur le président, son excellent Patrice Talon, profite de cette situation-là pour que le Bénin soit aujourd'hui sûr. Voilà, parce que moi, j'ai peur, je devais aller au Bénin, mais je suis stressé. Si Talon n'est pas là, moi, je ne vais pas au Bénin. Si Talon n'est pas là, je n'aurai pas confiance pour aller investir au Bénin. Il faut un Talon, il faut ce monsieur-là. Voilà, même celui qui l'a désigné là, c'est plus la peine parce qu'on n'a pas confiance. On sait que voilà, Talon, il a pris le pays dans un état calamiteux, dans un état lamentable. Aujourd'hui, il a mis à un firmament. Il a mis le pays à une position où tout le monde en vit, où toute la sous-région est fière du Bénin. Donc, il faut que son excellence, le roi, président, pas le roi, encore pas le roi, quand il va faire un autre mandat après les assises, là, on va le sommer, voilà. Mais il faut que ce président-là, il reste. Il faut qu'il profite de cette situation. Parce qu'on nous a dit non, c'est un coup d'État qui était. Voilà, le drapeau burkinabé, ça vous fait mal. Ah, je savais que les burkinabés, ils allaient. Mais vous, les burkinabés, vous avez fait des assises. Vous avez réuni des zigotos de Wenyan dans un stade et vous avez donné 5 ans à IB. Pourquoi les Béninois ne vont pas donner 5 ans aussi à Patrice Talon? Quand c'est IB, là, ça va. Quand c'est Patrice Talon qui a bien travaillé, là, ça dérange. Patrice Talon, il a fait quoi? Il n'a pas dit qu'il va faire un mandat. Je ne comprends pas. Les Burkinabés, là, que ce soit Francis Talon, ce n'est pas votre pays. Quel droit vous avez de donner votre avis sur le pays des gens? Là, attends, merci. Ouais, c'est quoi ça, la même? Exactement. Et surtout, ce sont ceux qui ont organisé, il faut le dire, parce que moi, j'ai vu le message, la vidéo de Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga, il a fait sa vidéo à 5 heures du matin. On ne savait même pas encore ce qui se passait au Bénin. On entendait des bruits, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait, si c'était un coup d'État ou quoi. Mais Ibrahima Maïga, le plus grand propagandiste de l'AES, le plus grand propagandiste de Boema Kakao, le plus grand propagandiste de ce putschistes-là, il a fait sa vidéo et il a appelé les gens. Il a dit il y a quelque chose qui se passe. Il a dit il y a un putsch que Patrice Talon a été renversé. Donc il faut le dire. Aujourd'hui, Patrice Talon, grâce à ses pairs de la CEDEAO, à ses pairs du Nigeria, à ses pairs de la sous-région, il a ramassé la vapeur. Il a stabilisé le pays. Il a sécurisé son pays. Maintenant, il faut consolider ce qu'il a. Il faut qu'il consolide, il faut qu'il rassure comment on les appelle, les Béninois. Donc, moi, je dis, et je suis pas là, vive le président Patrice Talon, vive les 5 ans encore de plus pour Patrice Talon, parce que les Béninois ont encore besoin de lui. Il a beaucoup de boulot à faire, il a beaucoup de choses, il a des preuves encore à faire. Maintenant, après les 5 ans, s'il faut qu'il fasse les 7 ans de sa nouvelle république, il fera ces 7 ans, et puis après ces 7 ans, vu qu'il a droit à 2 mandats, il fera encore 7 ans, donc ça va faire 14 ans plus 5 ans. Voilà, ce que vous qui êtes fort en maths, vous calculez, vous allez savoir combien de temps Patrice Talon doit rester au pouvoir. Mais à un moment, trop c'est trop. À bas le putschisme. On en a marre des coups d'État. Vous nous faites chier avec vos coups d'État. Un coup d'État, ça ramène un pays à 100 ans. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Pourquoi vous êtes aussi idiot dans la sous-région? Pourquoi vous êtes aussi con dans la sous-région pour ne pas... Non, franchement, ça m'énerve, quoi. Ça m'énerve. Il y a des zigotos qui font des panels pour soutenir ça. Il y a des gens qui vont venir justifier cette ignominie-là. Il y a des gens qui vont venir justifier, mais c'est qu'il n'y a même pas à justifier. Mais attends, vous êtes des grands malades. Moi, je le dis clairement, vous êtes des grands malades dans la sous-région, là. Vous êtes des grands malades. Vous êtes en train de nous ramener dans les années 90, des années où on a connu des coups d'État, on a vu des trucs qui n'ont même pas fait avancer l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des présidents qui travaillent, même si tout n'est pas parfait, ils font de leur mieux, ils vont chercher des bailleurs, des investisseurs, ils font tout pour rassurer le peuple. Et vous, des connards, des salopards, des zigotos, des voyous, des délinquants, vous, avec l'argent du contribuable, on a payé des hommes, on vous a formé, on vous amène au front, vous quittez le front, vous venez prendre le pouvoir. Hein? Et Tigui, là, lui, il va faire quel discours en tant que chef d'État? Il peut faire quel discours en tant que président de la République? Regarde sa carrure, regarde sa tête, regarde même son vilain visage là. Lui, il va représenter quel Béninois? Nous, on a connu des Béninois intellectuels, on a vu des Béninois intelligents, on a vu des Béninois, mais d'une qualité remarquable. Et ce zigoton, ce délinquant, ce vilain garçon, il vient, il veut braquer le pouvoir, il veut braquer les Béninois. Mais moi, j'ai dit aux Béninois, les gars, je dis aux Béninois, ne vous laissez pas faire. Battez-vous pour que Patrice Talon fasse le dernier mandat. Battez-vous. Et s'il faut que moi, voilà, même si ma voix compte pas, je vais demander la nationalité béninoise et je vais venir voter avec vous. On va tous soutenir Patrice Talon parce que c'est ça qui est la vérité. Patrice Talon, mon combat. La démocratie, mon combat. Et puis, à bas les putschistes, à bas l'AES, à bas les coups d'État. Vous, les putschistes, là,
Ibrahim Traoré, Bouema Kakao, c'est comme ça que je l'appelle. Il a fait la peine de Djali au Burkina, non. C'est ce qui va vous attendre. Parce que vous, là, vous faites chier le monde. Vous nous faites chier dans la sous-région aujourd'hui. À cause de vous, l'Afrique est mal vue. On dit, tous les Européens se moquent de nous. Tout le temps, vous êtes instable. Vous êtes ceci. Vous n'êtes pas démocrate. Vous faites du n'importe quoi dans vos pays. Mais franchement, il y en a marre de vous, en fait. Il y en a marre de vous. Il y en a marre des coups d'État. Franchement, il y a beaucoup à dire, hein. Mais vu qu'il y a des autres sur le panel, je vais me calmer là. C'est énervant à la fin. Merci. Vas-y, Akmel. Oui. Vas-y. Ok, je vous envoie encore une fois mes salutations. Avant que je ne commence pas à parler vraiment, je salue déjà nos fautes, nos gardes républicaines qui sont restés républicains malgré tout ce qui s'est passé hier, ceux qui ont défendu notre patrie. Et je remercie également et je félicite Kayadman, notre président Talon. Et ce Kémy Sebago qui prône en fait, qui s'auto-proclame déjà joyeux. Hier, je pense qu'il s'est calmé maintenant, ou bien je pense qu'il va rester en congé pendant un temps et que les réseaux sociaux, je pense, vont trouver un peu la paix. Seulement que bon, ces brebis perdus qui se trouvent dans le Sahel, je parle des 3 pays de l'AES, ces gens qui sont que dans l'entos, ces gens, ils ne connaissent rien du tout. Ces gens, ils publient que de n'importe quoi sur le Bénin et ça énerve. Et il y a d'autres qui disent, il y a une partie de la population qui est contre le président Talon. Je vous dis, même si une partie de la population est contre le président Talon, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Je suis désolé de vous le dire, ceux qui le pensent, j'index surtout Riba qui pense ça. Je suis désolé, ça ne se sent pas. Et même les opposants du pays ont fait sortir de communiqués aujourd'hui, même si c'est hypocrite, pour quand même condamner l'acte d'hier. Il faudrait reconnaître que nous, on n'est pas dans cette barbarie. On ne veut pas retourner dans ce passé honteux que notre pays avait vécu. Peut-être c'est aujourd'hui, eux, ils parlent de coup d'État, le Bénin est leur maître. Le Bénin a passé ça. En fait, on est à haut level. En fait, le Bénin a passé ça depuis. Ce sont des gens perdus, ils savent pas ce qu'ils défendent, ils n'ont pas d'idéologie politique, ils ne créent que à bas la France, ils ne créent que l'oligarchie française sur les réseaux sociaux. À part ça, ils ont quel projet de société pour faire sortir leur population de la misère, de la pauvreté? Demandez 100 francs aux élèves ou bien aux écoliers de 5 ans. C'est ça fait développer un pays? En fait, nous, notre port est imprenable. Ils veulent passer par notre port pour livrer leur uranium. C'est ce que le président refuse et il va refuser ça. Le peuple soutient ça. Ça ne passera pas. Il faudrait que tout se passe maintenant dans le formel. C'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin doit avancer et le Bénin aspire au développement. On n'est pas comme ceux-là qui sont dans le Sahel, qui se pètent tout le temps, qui ne savent rien, qui n'ont pas de raisonnement, qui n'ont rien. Quand tu tiens un débat face à eux, tu te diras, ces gens-là, ils ont été vers l'école ou bien c'est l'école qui a été vers eux. Ces gens, vraiment, ils sont dépourvus d'intelligence. Arrêtons une fois de bon et faisons rouler l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique aille de l'avant et ça ne sera pas avec les coups d'État. Et la population béninoise ne va pas se mettre quand même dans les rues pour soutenir un coup d'État. Ne vous attendez pas à ça. Le Bénin, c'est haute civilité. En fait, on est trop civilisé. On n'est pas dans l'incivisme de ces pays de l'AES. Ils publient que d'intos sur les réseaux sociaux. Ils peuvent jeter un coup d'œil déjà sur le développement du Bénin. Ils verront en fait à quel cap